des objets. Salut, moi c'est Prisca Costa et j'ai 25 ans. Bonjour, moi c'est Arsène Dubois et j'ai 22 ans. Et bonjour, moi c'est Apolline Limousin et j'ai 22 ans également. Dans le cadre de notre formation licence pro animateur qualité à la CCI de Rodez, nous réalisons une vidéo de sensibilisation sur la réparabilité des objets. Et pourquoi d'ailleurs? Parce que le site écologie.gouv nous a montré que seulement 38% des Français faisaient réparer leur objet. C'est pas beaucoup, hein. Non, c'est très peu. Sauf qu'il faut savoir que lorsqu'on achète un nouvel appareil, lorsque l'actuel tombe en panne, ça a des conséquences écologiques et économiques. En effet, ça pousse à la surconsommation, ça utilise des ressources de manière inutile et ça coûte de l'argent. Tout le monde ne peut pas se permettre ça. Et en premier lieu, les étudiants, nous. Donc on est bien placé pour parler de ce sujet. Du coup, notre objectif est de mettre en avant une pratique qui est trop peu connue et de vous donner des outils pour pouvoir mettre en pratique la réparation de vos objets. Typiquement, des tutos sur Internet, des entreprises spécialisées, des forums ou des associations qui pourront vous aider à réparer vos objets. Pour le bien de notre projet, nous avons choisi de le présenter sous la forme d'une mise en situation avec une problématique à laquelle on doit répondre. Alors on vous souhaite un bon visionnage. Bon, on a abordé toutes les notions qu'on devait voir aujourd'hui, donc je vous dis à demain. À demain. À demain. Qu'est-ce que t'as? Mais regarde, mon téléphone il est cassé. Ah oui, il est cassé. J'ai été voir un opérateur et il m'annonce des réparations excessives et il me propose plutôt de le changer. De le changer? Ben oui. Mais il est neuf. Mais je sais, il a moins de 6 mois. Je pense pas que ça soit très responsable de le changer, ton téléphone, Prisca. Ben moi non plus, mais j'ai pas d'autre solution, alors je sais pas comment faire. Je pense que je connais quelqu'un qui peut t'aider. Ah ouais? J'aimerais bien savoir. Eh oui Prisca, tu as du mal à être conseillé par ton opérateur. Mais t'inquiète pas, je vais t'aider à y voir plus clair. Reprenons depuis le début. Tout d'abord, il faut savoir que lorsqu'on achète un produit neuf, dans un magasin ou sur internet, nous sommes couverts par différentes garanties. Des garanties légales qui relèvent du droit et des garanties commerciales proposées par les groupes. Commençons par les garanties régies par la loi. La garantie légale de conformité couvre les défauts du produit. Elle permet de dédommager une personne qui acquiert un bien qui ne correspond pas à l'usage attendu ou à la description du vendeur. Dans la plupart des cas, on constate un remplacement de la pièce défectueuse ou de l'ensemble du produit. La garantie contre les vices cachés, elle, permet de dédommager une personne ayant acquis un bien possédant une anomalie volontairement cachée par le vendeur. Pour bénéficier de cette garantie, la personne doit prouver l'existence du vice, démontrer qu'il a été caché lors de la vente, qu'il est inhérent au produit, et démontrer une certaine gravité dans l'utilisation de ce produit. Cela peut conduire à un remboursement total du produit ou à un remboursement partiel de celui-ci si vous souhaitez le conserver. La garantie commerciale, au contraire des deux autres, est facultative. Elle permet de rallonger la durée de garantie à la charge du vendeur ou du fabricant. Elle peut être gratuite ou payante et avoir des clauses supplémentaires en fonction du type de produit que vous achetez. À l'achat d'un produit neuf, vous pouvez aussi faire attention à l'indice de réparabilité qui se répand de plus en plus grâce à la loi anti-gaspillage. Cet indice est basé sur 5 critères. Le premier critère de cet indice, c'est la documentation. On va vérifier s'il y a des schémas, des éclatés, des docs de réparation, des instructions d'entretien et un manuel d'utilisation. Le deuxième critère est l'accessibilité. Il faut faciliter la réparation des objets, donc diminuer le nombre d'étapes maximum pour remplacer une pièce, limiter les outils spécifiques et éviter les soudures si possible. Le troisième critère est la disponibilité des pièces. Il faut que celles-ci soient en stock et si possible livrées rapidement. Le quatrième critère, lui, est le prix des pièces détachées. Il faut avoir un prix de réparation qui soit inférieur à 30% du prix de l'appareil. Le dernier critère, lui, dépend de la typologie d'appareil. Vous n'aurez pas les mêmes caractéristiques à vérifier sur une tondeuse et un smartphone. Chaque critère vaut 2 points, ce qui nous amène à une note sur 10, et plus cette note est élevée, plus il sera facile pour vous de réparer votre appareil à l'avenir. Cette loi a été créée pour favoriser la réparation des objets par rapport à l'achat d'un produit neuf. Aujourd'hui, seuls 38% des Français font réparer leurs objets, et l'objectif du gouvernement est d'augmenter ce chiffre pour dépasser les 60%. Alors, que faire lorsque votre produit a un problème? Il y a 3 situations. Le premier cas est un problème technique qui survient lors de la garantie, le deuxième est un problème qui survient hors de la période de garantie, et le troisième est un problème qui ne rentre pas dans la garantie. Je m'explique.
Ce que j'entends par un problème technique ne rentrant pas dans le cadre de la garantie, c'est un problème qui survient lors d'une mauvaise utilisation de l'objet, par exemple une casse. Dans le cas où le problème survient au cours de la garantie, retournez-vous vers votre revendeur ou le fabricant et faites valoir vos droits. Dans le cas où le produit est en garantie ou cassé, vous pouvez vous retourner vers un revendeur s'il a un service de réparation. Allez chez un réparateur qui peut parfois être plus intéressant que les grandes enseignes. Les finances sont limitées, il vous reste l'option du Repair Café qui pourront vous aider à réparer vos objets de façon bénévole. Il vous reste aussi l'option de les réparer vous-même si vous vous en sentez capable. Il y a plusieurs sites web qui pourront vous aider à réparer vos objets comme Spareka ou SOS SAV. Vous pouvez choisir ces différentes options en fonction du budget et de vos compétences. En 2022, le gouvernement, pour faire gagner du terrain à la réparation, a souhaité mettre en place le label QualiRépar, qui est un label qualité créé par le bureau Veritas. C'est une démarche facultative qui permet de valoriser les entreprises dans le domaine de la réparation et d'assurer la qualité du service. Si vous faites réparer un produit chez un réparateur labellisé, vous pourrez bénéficier du fonds de réparation. C'est une aide financière à la réparation qui permettra de prendre en charge une partie des coûts de la réparation de votre objet. Celle-ci est là pour vous aider à sauter le pas et changer vos habitudes de consommation. Voilà Prisca, j'espère que toutes ces informations t'aideront à l'avenir. Nous sommes arrivés à la fin de ce premier épisode concernant la réparation des produits. Alors nous espérons que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.